Actuellement, je vous propose les bonbons qu'il vous faut pour le secret de révélation. Prenez shopping gratuit, liquidation immolation, très important, ban céleste, accro des atouts et bien sûr choc pop. Choc pop, vous allez demander pourquoi, mais c'est pour une étape du secret, vous allez comprendre pourquoi pendant le tuto. Si vous n'avez pas un de ces bonbons, vous pouvez prendre toujours expérience de mort imminente ou alors bonification pour pouvoir faire la première étape, ou sinon Phoenix Plus. Ou alors prendre cachotterie pour l'étape numéro 2. Si vous faites le secret dans le but d'avoir les Hermione XP ou juste pour faire le secret juste comme ça, je vais vous expliquer comment avoir les Hermione XP sans passer par toutes les maps, c'est-à-dire The Drar, The Zetsubu, Gorod Krovi, The Giant Shadow of Evil, sans passer par ces maps-là et faire les secrets pour avoir les Hermione XP sur Révélation. Si admettons vous n'avez pas fait le secret et que vous êtes 3, et qu'un joueur vous rejoint et qu'il a fait tous les secrets des maps, c'est-à-dire Shadow of Evil, The Giant Dare, Zetsubu et Gorod, et qui vous rejoint, ça vous complétera tous les verts qu'il y a sur la map révélation et vous pourrez faire le secret avec les amis en XP. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de révélation. Tout d'abord, allez faire le moteur de corruption pour faire le rituel. Une fois que vous avez terminé le moteur de corruption, allez tirer sur les pierres tombales dans un ordre précis pour activer le secret. Tirez sur la deuxième pierre tombale, puis tirez sur la troisième, la première et la quatrième. Vous allez devoir mettre une seule balle pour les activer. Une fois cela fait, vous allez voir des flammes sortir des pierres tombales. Ça voudra dire que c'est bon. Après ça, faites un bonbon et essayez d'avoir shopping gratuit. Une fois que vous l'avez, allez ouvrir côté Shangri-La. Si vous n'arrivez pas à avoir shopping gratuit, je vous conseille de relancer votre partie jusqu'à ce que vous l'aviez. Une fois que vous êtes à Shangri-La, prenez ces escaliers et montez. Tournez votre tête juste à droite pour voir s'il y a la pièce du cristal sur le tonneau à droite. Continuez votre chemin et ouvrez cette porte près de la pyramide. Ouvrez cette porte, vous allez arriver avec une odeur totem. Passez par là et après vous allez prendre un pad. Une fois le pad pris, vous allez vous retourner pour voir s'il y a la pierre pour pouvoir faire la première étape. Je vous mets un ralenti pour que vous l'apercevez. Après que vous avez ouvert toutes les portes, normalement vous avez encore le temps pour faire un autre bonbon. Utilisez votre shopping gratuit pour faire un autre bonbon. Pour la première étape, vous allez devoir activer 4 corruptions. Il y en a un au spawn, un à Verruct, un à Drar et un à Mob of the Dead. Vous allez devoir juste les activer et survivre. Ça activera les téléporteurs derrière vous pour atteindre Nurturing Totem. Vous allez devoir récupérer 3 pièces pour le veilleur protecteur. Je vous montre les 3 emplacements pour le crâne à Verruct. Pour le cristal, il peut se trouver sur cette table, à la pyramide Adair, ou alors sur ce tonneau près des statues de prémices. Pour le drapeau, il peut se trouver à Origins, ici, ou alors ici, ou alors dans la cafétéria Mob of the Dead, près de Mulkick. Une fois que vous avez toutes les pièces, construisez-le autour de la map, vous avez plein d'emplacements. Faites un bonbon et maintenant essayez d'avoir liquidation immolation. Vous êtes obligé d'avoir des liquidations immolation pour avoir les armes qu'il vous faut pour le secret. Tout d'abord, il vous faut la Marastaqua, le Thunder Gun si possible, mais c'est pas vraiment important. Et les petits tarnis, très important pour la deuxième étape. Pour les armes, je vous conseille M-Maker ou alors la Dingo. Et les Ragnaroks ne sont pas vraiment utiles pour le secret, mais vous pouvez toujours les récupérer. Pour la première étape, vous allez devoir faire 5000 points pour activer le veilleur protecteur, mais à plusieurs, vous pouvez l'activer en accumulant vos points. Vous devez repérer une pierre en forme de triangle sur un des 3 pads que je vous montre sur votre écran. Pour l'étape, vous allez devoir activer le veilleur dans le chemin inverse là où la pierre s'y trouve, puis vous prenez le pad qui vous amène à la pierre, vous vous mettez devant en la regardant et le veilleur commencera à faire son truc. Une fois que le veilleur commence à faire son truc, vous allez devoir le protéger et les zombies vont être attirés que par lui. Ce que je vous conseille pour éviter que vous passiez trop de manches, vous gardez un zombie derrière la fenêtre, en attendant que le veilleur finisse son truc. Vous allez devoir attendre pendant au moins 2 minutes 30.
Une fois terminé, le veilleur disparaîtra et vous lâchera une bobine. Vous la récupérez. Allez à Najdarin et à côté de Masto se trouve un emplacement pour poser la bobine. Posez-la ici. Après ça, attendez que la petite passe pour pouvoir le bloquer et accéder au pack à punch. Pour accéder au pack à punch, comme je vous expliquais auparavant, vous allez devoir faire les 4 moteurs de corruption. Si vous n'avez pas fait les 4 moteurs de corruption, vous n'allez pas pouvoir le bloquer. Pour améliorer la Marastagua, vous allez devoir récupérer 5 pierres bleues qui se trouvent en hauteur de la map. Je vous montre les emplacements pour pouvoir les récupérer. Vous avez celle de Mob of the Dead au moteur de corruption. Pour l'avoir plus facilement, je vous conseille de mettre votre réticule carré blanc sur la pierre, puis vous visez et vous tirez. Vous avez celle-ci du spawn, vous pouvez l'avoir depuis Najdarin Totem. Celle-ci depuis Najdarin Totem, c'est celle de Der. Puis celle-ci, celle de Natch, au-dessus de la Poticon. Puis la dernière à Verruct, après avoir pris le pad de la cafétéria en allant à Verruct. Vous n'avez pas besoin de faire cette étape à ce moment-là, vous pouvez la faire pendant l'étape 1. Une fois que vous avez posé la bobine, allez dans la Poticon pour commencer l'étape 2. Vous avez besoin des petits harnis. Vous devez en lancer 3 dans ces trous une à une. Ça vous activera des vagues de Margois. Vous en avez 3 à tuer. La première vague, ce sont des Margois normaux. Une fois tués, faites-en 3 autres, puis vous allez devoir tuer des Margois en feu. Puis faites maintenant les 3 derniers trous, puis maintenant ça sera des Margois en bleu à tuer. Attention, si vous faites cette étape en pleine manche, des zombies peuvent sortir au moment où vous lancez votre harni et peuvent vous empêcher de les lancer dedans. Il faut que vous utilisez 9 harnis au total. En solo, malheureusement, il vous faut un munition max à chaque fois. Les Margois, en les tuant, peuvent vous en faire apparaître, mais malheureusement, si ils vous en font pas apparaître, vous allez devoir utiliser Man Céleste ou alors le bonbon cachotterie, ou alors faire un défi du milieu pour pouvoir prendre la récompense munition max. A plusieurs, ça reste facile vu que vous pouvez tous avoir les harnis. Si vous lancez votre harni dans le trou que vous avez déjà fait, vous entendrez le rire de Samantha, ça voudra dire que ce trou vous l'avez déjà fait. Pour éviter que vous vous embrouillez, faites comme je fais sur la vidéo, comme ça vous savez où vous en êtes. Une fois terminé, allez sur ce pont et récupérez la bobine. Grâce à cette étape, à chaque fois que vous avez tiré sur une tête de Margois, vous avez gagné 500 points, ou avec un x2, 1000. Grâce à ça, améliorez vos armes, la Marastagua, et aussi une arme, n'importe laquelle, avec des balles. Une fois que vous avez récupéré la bobine, prenez le portail qui mène à Der Eisendrache, puis allez à Kinotar Toten et vous posez la bobine ici. Vous n'avez pas besoin d'aller devant, vous pouvez la poser à travers cette caisse. Pour la troisième étape, vous allez devoir utiliser votre Marastagua améliorée et une arme améliorée. Tirez avec votre arme améliorée sur cette brique et tirez avec la Marastagua pour récupérer l'ossement. Pour être sûr s'il a été récupéré, vous allez entendre ce son. Il y en a eu une à Origins. Une à Verruct, à gauche du téléporteur. Une à Der Eisendrache en faisant un parcours grâce à l'apesanteur. Pour activer l'apesanteur, c'est comme sur Der. Activez les 4 dalles bleues, puis l'apesanteur viendra. Mais vous n'avez pas besoin de faire cela pour prendre l'ossement, vous pouvez l'avoir depuis Nart. Pareil pour celle de Shangri-La. Je vous montre l'emplacement de la brique de Der au cas où, et celle de Shangri-La. Je vous montre comment les atteindre depuis Najdarin Totem. Mettez-vous à cette porte et je vous mets un ralenti pour savoir si vous l'avez bien touché. Vous allez voir un petit impact orange. Ça voudra dire que vous avez bien tiré dessus. Après ça, sortez votre Marastagua, puis tirez où là vous avez tiré avec votre arme améliorée pour récupérer l'ossement. Faites pareil d'ici de cette fenêtre pour celle de Der. Puis récupérez la dernière sur Nart juste ici. Une fois que tous les ossements ont été récupérés, venez ici et tirez une seule fois avec la Marastagua pour rassembler tous les ossements. Après ça, un corps de zombie apparaîtra, et puis retirez une deuxième fois. Puis en ayant téléporté le corps de zombie, ça vous lâchera la dernière bobine. Vous allez devoir la déposer ici à Origins, c'est sur cette table. On passe maintenant à la quatrième étape, et la quatrième étape consiste à utiliser les 4 moteurs de corruption. Vous allez devoir tous les utiliser. Utilisez-la et tirez sur cette genre de pierre en lévitation. Normalement, si vous tirez bien au milieu, ça vous enlèvera automatiquement. Ça voudra dire que c'est bon. Vous en avez une à Mob of the Dead, une à Verruct, une à Der et une au spawn. Pensez à avoir au moins 8000 points, car chaque moteur de corruption utilisé, vous devez coûter 2000 points. Une fois que vous avez utilisé les 4 moteurs de corruption, allez à Nart et vous allez voir Sophia en lévitation, mais cette fois-ci transparente. Appuyez sur la touche d'action pour la faire apparaître et suivez-la jusqu'à Kino, elle se mettra au-dessus du téléporteur.
Vous allez devoir prendre ce téléporteur, mais avant, récupérer la lumière blanche qui se trouve sur le phare de cette voiture au spawn. Si vous la récupérez, vous allez voir à droite de votre écran, il y a les Ragnarok, une petite étincelle, ça voudra dire que vous l'avez récupéré. Ceci fait, allez au téléporteur sans vous faire prendre une claque par un zombie. Si vous prenez un seul dégât, cette lumière disparaîtra. Arrivez à la chambre, déposez cette lumière ici. Pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est pour en gros avoir les armes améliorées à la boîte directement, ou alors les armes au mur. Après ça, récupérez le chronorium qui se trouve sur le lit. Après ça, posez le chronorium sur ce pupitre, vous allez devoir récupérer des œufs. En solo, vous allez devoir récupérer les 4 œufs. Vous êtes obligé de prendre les œufs un par un, si vous en prenez 2, ça fera bugger les œufs malheureusement. Mais à plusieurs, les 4 joueurs devront prendre un œuf chacun. Mais j'ai une astuce pour éviter que tous les joueurs prennent un œuf. Je vous montre d'abord tous les emplacements où il y a des œufs. Malgré que je n'ai pas besoin de vous montrer tous les emplacements, je vous le fais quand même parce que je n'ai pas d'exemple de gameplay pour vous expliquer l'astuce pour éviter de faire tout le tour de la map et trouver des œufs. Du coup, je vous montre les emplacements si jamais vous n'avez pas compris comment je vais vous expliquer l'astuce. Cette astuce, vous pouvez le faire que à 2, à 3 ou à 4 joueurs. En solo, vous êtes obligé de récupérer tous les œufs un par un, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Je vais prendre l'exemple sur 2 joueurs. C'est pareil pour 3 ou 4 joueurs. Le premier joueur prend l'œuf, le deuxième joueur le suit jusqu'au pack à punch, puis le premier joueur qui a l'œuf se met à l'endroit là où on dépose l'œuf. Le deuxième joueur, c'est lui qui va maintenir la touche d'action pour déposer l'œuf. Et le premier joueur va voir qu'il a toujours son œuf. Je précise encore une fois que c'est le joueur qui a l'œuf qui doit se coller à l'endroit où on dépose l'œuf, et que c'est le joueur qui ne dispose pas d'œuf qui doit maintenir la touche d'action et être collé avec le joueur qui dispose d'un œuf pour le dupliquer. Vous devez faire ça pour les 4 endroits. C'est comme cela qu'on duplique l'œuf. Par contre, la personne qui pose l'œuf va devoir faire les kills et récupérer le verre pour pouvoir faire la prochaine étape. Une fois que vous avez tué un bon nombre de zombies et votre œuf se transformera en verre, récupérez-le et allez au spawn. Vous allez devoir récupérer des runes autour de la map. Il y a 3 emplacements au spawn et pour savoir où se situe la rune, vous entendez ce son. Si vous activez les vibrations de vos manettes, ça marche aussi. Plus vous êtes proche d'une rune et plus le son s'accélérera, ça voudra dire que vous n'êtes pas loin. Une fois que vous êtes pile à l'endroit là où se situe le sonore, vous avez juste à maintenir la touche d'action et un symbole spawnera. Vous avez juste à le récupérer. Vous devez faire ça pour tous les endroits de la map, c'est-à-dire à Mob of the Dead, à Origins, à Kinodertoten, à Der, au spawn ou alors à Shangri-La. A chaque fois que vous avez utilisé un verre pour récupérer une rune, vous allez devoir retourner au pack à punch et récupérer votre verre. Le joueur qui a rempli l'œuf doit récupérer son verre. Les joueurs ne peuvent pas récupérer son verre. Une fois que vous avez récupéré toutes les runes, prenez Shock Pop pour la prochaine étape. Allez à Kinodertoten et vous allez voir les symboles, là vous avez récupéré les runes. Vous avez juste à rentrer dedans. Pas besoin de se mettre chacun sur un cercle. Vous allez arriver dans la salle du boss et vous allez aller au fond et activer ce livre. Vous allez devoir retenir les symboles des runes que vous avez récupérées dans l'ordre. Pour ma part, ça a été rose, jaune, bleu et noir. Je fais ces symboles en fonction des couleurs que vous voyez en bas de l'inventaire, comme ça vous soyez pas trop perdu. L'ordre des runes qui défilent sur le livre change à chaque game. Une fois que vous avez retenu l'ordre, vous allez retourner là où vous êtes arrivé. Vous allez voir des symboles défiler, vous avez juste à activer les bons symboles que vous avez vus sur le livre dans le bon ordre. Vous avez juste à appuyer sur la touche d'action. Si vous vous ratez, vous allez retourner dans la map et vous allez devoir passer une manche pour pouvoir y retourner. Récupérez le munition max et mettez-vous au milieu. Lancez une harnie au milieu et vous allez devoir tuer 2 Margwa pour chaque phase. Il y a la phase de la foudre, électrique, le feu et la pesanteur. Chaque phase, vous allez devoir tuer 2 Margwa. Les phases changent à chaque game, vous n'allez pas avoir les mêmes phases que mon gameplay.
Pour le tuer très facilement, mettez-vous au milieu de la salle et attendez que la phase se lance. Lancez un Arni n'importe où, puis allez devant un Margois et essayez de le tuer au moment qu'il spawn. Une fois que vous avez tué le premier Margois, allez sur le deuxième Margois et cuttez-le avec votre Shock Pop, ça le one-shotera. Utilisez une seule Arni pour la première phase, deuxième et troisième phase. À ce moment-là, vous aurez plus d'Arni. Récupérez le munition et après enchaînez la quatrième phase. Si vous faites ça pour la première, deuxième et troisième phase, vous allez voir qu'à la fin, il vous restera 2 coups de couteau au Shock Pop. Vous allez pouvoir tuer les 2 derniers Margois sur la dernière phase avec votre Shock Pop. Une fois que vous avez terminé les 4 phases, vous allez devoir prendre la clé d'invocation. Une fois revenu, vous allez devoir récupérer 6 objets avec la clé d'invocation. Le premier objet se trouve à Kinodertoten sur le lustre. Le deuxième, c'est la fontaine, à Verruct. La troisième dans la cellule à Mob of the Dead. La quatrième, la pierre tombale à Origins. Il y a un objet à récupérer à Najdarin Toten, et pour y accéder, vous allez devoir passer un portail avec la clé d'invocation. Malheureusement, parfois il y a des bugs, c'est-à-dire que la clé d'invocation, quand vous passez un portail, elle va disparaître. Vous allez vous dire, mais où est-elle passée? En fait, elle est encore sur vous, mais vous l'avez pas dans vos mains. Pour la faire réapparaître, vous allez devoir vous suicider malheureusement. Pour éviter que cela se produise et que vous évitez que vous vous suicidez et vous perdez vos atouts, vous avez juste à cutter au moment de passer le portail, je vous mets un ralenti. Une fois à Nart, récupérez le bidon rouge qui se trouve à cette fenêtre. Après ça, prenez le portail pour aller à terre et récupérer cette horloge. Vous avez aussi la boule qui se trouve à Shangri-La, je vous montrerai l'emplacement après, mais vous pouvez la voir depuis ici, là où je vous montre. Comme ça vous évite d'aller à Shangri-La. Une fois que vous avez récupéré tous les objets, vous allez pouvoir aller au boss, récupérer Man Céleste et aller au Akinodertoten et prenez ce téléporteur. Vous allez arriver dans la salle de tout à l'heure où vous avez fait la phase des Margois. Une fois arrivé, déposez la clé d'invocation sur ce sceptre, il y en a 4 tout autour. Vous devez le faire sur un seul sceptre, vous n'avez pas besoin de faire les 4, à part si vous vous ratez. Une fois que vous l'avez déposé, des Panzers et des Margois spawn, celui qui a le Thunder Gun s'occupe des Panzers. Les Margois, ne leur tirez pas dessus, comme ça évite qu'ils courent. Utilisez votre Marastagua et mettez des trous noirs un peu partout pour alimenter la clé d'invocation. Vous allez devoir tuer des zombies pour l'alimenter. Je vous montre tout mon gameplay, comment ça se passe au boss, comme ça vous n'êtes pas trop perdu et aussi vous montrer comment je tue le boss en quelques secondes. Pour savoir si elle a bien été alimentée, vous allez entendre ce son. Une fois la clé d'invocation alimentée, activez votre manne céleste, prenez la clé, lancez-la dans Sophia et elle brisera le bouclier du Shadowman. Récupérez la machine de mort et puis tous les autres atouts, et tirez avec la machine de mort jusqu'à ce que le Shadowman soit dans la gueule de la Poticone. A ce moment-là, activez le livre. Et vous aurez vaincu le Shadowman. Puis vous recevrez les 20 000 XP en faisant le secret de révélation et les 1 million d'XP si vous avez fait tous les secrets de toutes les maps DLC. Et vous avez débloqué le RK5 à chaque début de partie que vous lancez. En tout cas c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce je vous laisse sur ces bonnes images et on se dit à la prochaine, allez ciao ciao. Snowflake.